Ça y est, elle est là, la petite FAQ pour les 150 000 abonnés. Donc j'ai toujours pas fait la vidéo des 100 000 abonnés, mais ça va arriver. J'y travaille. Donc aujourd'hui, petite FAQ, je vais répondre à vos questions. Vous avez été nombreux sur mon Instagram à me les poser. Allez voir d'ailleurs, c'est atom_visual. Je poste plein de trucs là-bas. Donc merci aux personnes qui m'en ont posé. Il y en a eu plus de 700, donc ça a été épique. Donc c'est parti, je vais y répondre tout de suite. Faut-il un PC puissant pour faire des effets spéciaux? Si oui, combien de gigas de RAM faut-il au minimum? Alors ça, c'est une question qui est revenue très souvent. Et c'est une question un peu complexe en fait. Parce que ça va dépendre de vos besoins, de ce que vous allez faire. Si vous voulez faire des FX avec Houdini, ça va être une config spéciale. Si vous voulez faire de la modélisation, ça va être une config spéciale. Tout dépend en fait de ce que vous voulez. Si vous voulez faire du montage, ça sera aussi différent. Donc c'est vraiment au cas par cas. Mais si je devais conseiller une config, un minimum de 16 Go de RAM avec au moins un Intel Core i7 et au moins une 1060 ou une 1080 en termes de carte graphique pour être vraiment efficace aujourd'hui. À quand un long métrage de notre bon Thibaut Schultz? Alors, un long métrage, ça coûte beaucoup d'argent. Je n'ai pas d'argent. J'ai vu avec mon court métrage John Wick ce que ça pouvait coûter de faire un court métrage comme ça, le nombre de personnes que ça réquisitionne. Et c'est énormément de boulot. Donc, un long métrage, pas pour le moment. Quand j'aurai la thune, pourquoi pas. Donc, mais pas pour le moment parce que ça demande beaucoup de travail. Donc, je me concentre sur des choses efficaces. J'ai envie de faire des FX mon métier, mais je ne peux pas me payer tous les logiciels, etc. Je ne sais pas quoi faire comme études supérieures en rapport avec les FX. PS, je trouve que tout ce que tu fais est très quali. Et le court métrage John Wick, merci. Alors, en termes de logiciels, moi, je vais vous répondre vraiment clairement, pirater. Donc, je m'en fous s'il y a Adobe qui me regarde, s'il y a les constructeurs qui me regardent, mais pirater. Moi, j'ai piraté tous mes logiciels quand j'étais jeune. Maintenant, je les ai tous légalement, on va dire. Mais quand j'étais jeune, je piratais, mais à fond. Et les marques s'en foutent un petit peu. Certaines marques même libèrent des cracks exprès. Et je vous explique pourquoi maintenant. Imaginons tu es jeune, tu as 12-13 ans et tu te dis putain, j'ai envie de faire des effets spéciaux. Eh bien, tu vas aller trouver les logiciels qui sont le plus facilement accessibles gratuitement. Et c'est logique. Maintenant, de nos jours, on a Blender pour la 3D. Et du coup, moi, quand j'étais jeune, c'était After Effects le plus simple à utiliser et qui était du coup facilement trouvable, craquable. Et maintenant, quel logiciel j'utilise? Eh bien, c'est Adobe After Effects et pas par exemple Nuke, qui était une tannée à craquer à l'époque. Au final, pirater, moi je trouve que c'est quelque chose de bien dans ta période d'apprentissage. Donc si tu dois pirater, pirate mon gars, tu t'en fous. Et pour tout ce qui est études supérieures, moi ce que je te conseille, c'est de faire de l'autodidacte. Apprends tout seul à fond et à un niveau balèze, trouve un petit travail à côté, fais des choses, mais vraiment forme-toi toi-même. Ou trouve une école d'effets spéciaux, mais en France c'est rare d'en trouver des bonnes, c'est surtout à l'étranger. Quels sont tes rapports avec la Redbox? Eh bien, ils sont bons, ils sont très gentils. Moi, je trouve que d'avoir commencé à faire des vidéos par la Redbox et pas un autre milieu de YouTube, eh bien, c'est pour moi, je trouve, passer par la bonne porte parce que ils sont exactement comme dans leurs vidéos, mais encore plus sympas. Donc vraiment, très bon rapport. Normalement, de nouvelles vidéos arrivent très bientôt avec eux, donc la Redbox, c'est cool. Sur Atom School, feras-tu du genre de partenariat avec d'autres gens pour ne pas être que sur les FX, mais plus ouvert en termes de production, genre modeling, sculpting, l'animation, etc. Et penses-tu créer une chaîne de communautaire à la MD Community? Sur ce, bonne journée à toi. Alors, Atom School, c'est exactement ça le projet, c'est de trouver des gens avec des compétences précises pour ramener tout sur la chaîne, pour que dans quelques années, on veuille apprendre la 3D ou l'image ou la vidéo. On va sur cette chaîne et il y a tout, de A à Z. Moi par exemple, je suis pas bon dans ZBrush, dans Houdini, tout ça, donc je me vois pas faire des tutos là-dessus parce que je n'y connais rien. Mais j'aimerais du coup appeler des gens pour partager nos connaissances en français, toujours en français, ça c'est très important. C'est un point d'honneur que je mets parce que du contenu anglais, il y en a partout. Mais du français, c'est rare. Donc oui, ça va devenir une chaîne avec plein de partenaires, avec des artistes qui sont bons dans leur milieu. Et voilà, donc ça va se développer au fur et à mesure et j'espère que cette chaîne va vraiment vous aider. Pourrais-tu faire un urbex avec le grand JD? Le grand JD, je sais pas si tu me regardes, mais moi je suis très chaud. Non, j'ai toujours rêvé de faire de l'urbex avec le grand JD parce qu'il a vraiment quelque chose, une patte dans ses vidéos que j'adore. Et je sais pas, je suis quelqu'un qui me chie très vite dessus. Alors être dans un urbex avec lui, l'atmosphère qui règne, je pense que je kifferais vachement. Donc pourquoi pas, si tu me regardes, eh bien, moi je suis très chaud. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 23 ans depuis le 26 mai de cette année, donc voilà, je commence à me faire vieux. Non, ça va, je suis jeune encore. Question de Stéphane Couchou. Bonjour, est-ce que tu confirmes toujours que je suis une de tes références en France? Alors, Stéphane, comment te dire? Je fais pas de drone FPV, donc je sais pas, non, t'es plus trop une référence. Quand tu veux pour faire une vidéo d'ailleurs, hein, je te retiens toi. Bon. Tu parles tout seul quand tu montes? Alors quand je monte, non, mais tout au long de mon apprentissage,
quand j'apprenais à faire des techniques ou que je créais mes vidéos, je parlais par-dessus comme si j'apprenais à quelqu'un. Et ça aide vachement pour la compréhension personnelle, je trouve, mais aussi, du coup, si plus tard tu veux expliquer à des gens. Maintenant, il y a plein de gens qui me disent tu es super clair, tu es super simple quand tu expliques les choses. Eh bien, je pense que ça vient de là. Ça vient de toutes ces années où quand je faisais des techniques, quand j'apprenais des choses, je le répétais dans ma tête comme si je l'apprenais à une personne. Donc, faites-le. Je pense que ça peut être bien dans votre tête parce que si vous le faites à voix haute, les gens autour de vous vont vous prendre pour un fou. Mais dans votre tête, faites-le et franchement, ça aide vachement. Tout d'abord, je voudrais te féliciter pour ta vidéo John Wick. Merci. As-tu d'autres courts-métrages en préparation ? Alors oui, j'ai d'autres courts-métrages en préparation, mais beaucoup moins travaillés que celui-ci parce que celui-ci, il y avait une grosse team. Big up au Patmolf Studio, hein, si vous passez par là, salut les gars, allez voir leur chaîne YouTube. Mais là, du coup, on va le faire plutôt à la bonne franquette parce qu'on n'a pas d'argent. Du tout, et ça demande de l'argent, de sponsors, des machins comme ça. Nous, on est avec notre ordinateur et notre couteau, voilà. Donc oui, des courts-métrages arrivent avec mon ami Paul, tu l'as vu souvent dans les vidéos, donc vraiment, c'est des vidéos où on s'amuse vachement à les tourner parce qu'on trouve des concepts un petit peu originaux et c'est des vidéos assez drôles, donc oui, ça va arriver très bientôt, d'ici une semaine ou deux. Tu proposes de commencer la 3D sur quoi? Cinéma 4D ou Maya? Alors, encore une fois, tout dépend de l'utilisation que tu vas en faire plus tard. Cinéma 4D, c'est surtout pour le motion design, donc tout ce qui est titre, animation pour faire des pubs, etc. Et Maya, c'est un peu plus tourné l'animation, les effets spéciaux. Donc les deux ne sont pas pour la même chose. Je t'invite à aller voir une vidéo d'ailleurs qui s'appelle 3D par où commencer, je crois, sur ma chaîne. Et avec un pote, on explique tout de A à Z. Donc va voir, c'est une vidéo super instructive. Tu as tous les champs des possibles sur cette vidéo. Dans quel film aurais-tu préféré faire les effets spéciaux, si on t'avait proposé? Alors, c'est un film qui n'est pas particulièrement révolutionnaire en termes d'effets spéciaux, mais je l'avais adoré. C'est L'Apprenti Sorcier, un film Disney avec Nicolas Cage. J'avais adoré ce film, avec les espèces de boules de plasma qui frétillaient. Il y avait des concepts super cool avec les particules qui vibrent et qui s'enflamment. Enfin, ce film-là est vraiment très cool, je trouve, pour moi. Il était très amusant, bon enfant, je l'ai vu il y a des années, mais si tu ne l'as pas vu, L'Apprenti Sorcier avec Nicolas Cage est vraiment très divertissant. Et j'aurais kiffé bosser sur ça. Moi, j'aime bien les films, en fait, avec des concepts originaux en termes d'effets. Quel projet à l'avenir? Alors, les projets à l'avenir, ça va être de développer du coup Atom School et la chaîne Atom et proposer des courts-métrages à fond, des courts-métrages plus courts de 2-3 minutes avec des concepts vraiment visuels et très cool, avec de l'humour aussi. Donc ça, c'est très important, j'y mets un point d'honneur, faire de la vulgarisation toujours et je vais essayer de développer de plus en plus mon côté, on va dire, businessman, si on peut dire, parce que là, je pense absolument pas du tout à l'argent que je peux avoir par exemple avec cette chaîne. Moi, je fais ça par passion, je crée, mais à la fin du mois, je regarde mes comptes et je fais ah, t'es bête un peu. Donc, il va falloir que j'essaye de me développer, que j'essaye de contacter des marques pour faire plus de partenariats, des choses comme ça. C'est ce côté-là qui me manque, c'est vraiment le côté business, on va dire, que je n'ai absolument pas. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas devenir full business, je ne vais pas devenir une schlag de YouTube, vraiment ne vous inquiétez pas, mais juste le minimum pour développer mes projets. Je sais que vous êtes intelligents dans ma communauté et je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent le fait qu'il faut gagner de l'argent. Et moi, j'en gagne pas à l'heure actuelle, je fais ça juste pour vous apprendre à faire des vidéos et faire des trucs cool. Mais il va falloir que je développe un petit peu plus ce côté-là, donc voilà, ça va arriver, je vais essayer de développer un petit peu des packs si vous voulez me soutenir. Essayez d'aller voir mes packs si vous faites de la vidéo, ça peut vous aider et ça peut vous me soutenir. Donc allez sur Utip aussi, ça m'aide pas beaucoup mais ça m'aide un peu. Donc si vous y allez tous, ça peut m'aider. Donc voilà, je compte sur vous, développons cette chaîne ensemble. D'où t'es venue la passion des effets spéciaux? Tu as toujours été créatif depuis longtemps ou un jour ça t'est venu comme ça? Alors moi j'ai toujours été attiré par les milieux artistiques depuis mon plus jeune âge. Je dessine des choses, il faudrait que je les retrouve, je vous les montrerai en vidéo peut-être. Mais depuis que je suis tout petit je dessine, j'adore ça, dessiner. Et puis après avec l'âge je me suis dit tiens pourquoi pas faire de l'animation comme dans Pixar et tout. Puis quand j'ai vu le travail que c'était, la patience, le talent qu'il fallait avoir en dessin, j'ai abandonné. Et après j'ai vu le film Jurassic Park. Et ça m'a donné tout de suite envie de faire des effets spéciaux, c'était vers mes 12-13 ans. Et à partir de là, j'étais lancé. Et ma créativité, en fait, ça se développe, ça se travaille à fond. Et il y a un an à peu près, il y a ma copine qui m'a lancé un challenge de faire un rendu 3D par jour pour le mois d'octobre, pour Halloween, faire une sorte de Inktober, mais CGtober. Voilà, c'est à partir de ce moment-là, du coup, que ça m'a nourri ma créativité, que de plus en plus, je fournis des choses. Et voilà, je pense que la créativité se travaille au jour le jour. Comment et quand as-tu commencé l'édition vidéo-photo? Donc moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé la vidéo à 12-13 ans, donc j'étais assez jeune. Et donc voilà, après ça, j'ai développé ça avec mes potes et tout. Donc
Ça s'est fait naturellement, par passion. Avant, je faisais de la magie. Donc j'ai toujours aimé faire des choses visuelles en fait, qui claquent aux yeux des gens. Et après, donc, est venue cette passion pour les effets spéciaux. Ça avance la salle de sport? Alors oui, ça avance. Je vous l'avoue que j'ai eu une rechute d'une semaine ou deux après mon anniversaire. Parce que à mon anniversaire, bien sûr, tu fais le con, tu manges, tu bois un petit peu. Et après, ça a continué un petit peu. Donc, je vous l'avoue, j'ai été un peu flex sur ça. Mais là, je vais reprendre très bientôt. Donc, je vais faire ma vidéo du deuxième partie de ma phase 1 de transformation très bientôt. Je vais expliquer cette redescente un petit peu. Mais je vais reprendre. De toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la protéine, j'ai le sport. Tout ça va reprendre. Donc, vous inquiétez pas. Mais les progrès sont là. Franchement, j'ai perdu 11 kilos déjà. Donc, c'est super cool. Donc, ça arrive. Ça arrive très bientôt. Vous allez avoir une vidéo sur ça très bientôt. Quelles ont été tes motivations pour te lancer en effect 3D, etc. et après te lancer sur YouTube? Et quels sont les projets à l'avenir à quand les conseils muscu? Donc tout ça a été un petit peu expliqué déjà tout à l'heure dans les questions, etc. Mais je vais répondre au fait de comment je suis arrivé sur YouTube. Eh bien, c'est venu naturellement parce que quand tu es jeune, moi c'était du coup il y a 10 ans, que tu fais des trucs en vidéo et que tu as envie d'avoir l'avis des gens, rencontrer des gens avec qui partagent la même passion, etc. Tu postes où? Sur YouTube parce que c'est super simple. Donc c'est venu naturellement. Ensuite avec mes potes tous les mercredis après-midi, on était un petit peu les geeks du collège et on faisait des courts-métrages, on s'amusait bien, on faisait des effets, c'était vraiment très cool. La moitié de ce qu'on filmait ne sortait pas parce que j'étais beaucoup trop ambitieux pour l'époque. On faisait des courts-métrages qui étaient nimp. Le moyen technique d'effets spéciaux était abusé. J'avais pas du tout le niveau mais bon. On apprend comme ça, donc voilà, je suis venu naturellement, je suis sur YouTube depuis très longtemps et c'est parce que je kiffe la vidéo et que je poste. Voilà, si t'es passionné, tu arrives forcément aux endroits qui te conduisent à ta passion, c'est comme ça. Quel est le plus gros projet sur lequel tu as travaillé et lequel t'a le plus plu? Alors moi, le projet dont je suis le plus fier, c'est d'avoir fait l'intro du Video Copilot Show, donc cet événement qui a été créé de base par la Motion Designer Community, donc encore une fois la chaîne, c'est des copains. Et du coup, ils m'ont proposé de réaliser l'intro de l'événement de Berlin, là où il y avait le maximum de personnes, il y avait 1000 personnes. Donc ça a été épique, d'ailleurs une vidéo sur ça va sortir très bientôt. Donc ça a été ouf parce que j'ai travaillé du coup pour la Motion Designer Community, qui sont des gens qui ont fait avancer la 3D en France d'une manière exponentielle, mais aussi avec Andrew Kramer. Andrew Kramer qui est un peu notre dieu à tous dans les effets spéciaux. C'est celui qui a du coup appris un peu à tout le monde, aux gens lambda, un peu comment se servir d'After Effects et tout ça. Donc épique. J'en garde un très bon souvenir, c'était vraiment très cool. Donc c'est à peu près ça mon projet le plus ouf parce que ça me tenait à cœur de faire ça. Donc encore une fois, merci beaucoup à la Motion Designer Community. Voilà, donc on a fait le tour des questions. J'espère avoir répondu à pas mal de choses, donc vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, des FAQ. Je le posterai sur mon Instagram quand il y en aura. Donc venez me suivre sur mon Instagram, c'est atom_visual. Je vous fais confiance, rejoignez-moi. Merci encore de votre soutien sur mes vidéos. Si vous voulez me soutenir, allez encore une fois sur mon Utip. Téléchargez mes packs que je mets en vente, c'est vraiment pas cher, je garde des prix les plus bas pour vous avec la qualité maximale. D'ailleurs, il y a un nouveau pack à moi qui sort la semaine prochaine qui va aider vos réalisations de vidéos, de 3D et tout ça. Donc je compte sur vous, ça sort la semaine prochaine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao.